Donc, alors on est parachat Korach et Bezat Hashem, on va voir aujourd'hui un peu la lignée de Korach, remonter jusqu'à Shmuel Hanavi, jusqu'à Shmuel le prophète. Et on va voir ce que ça donne ici d'abord avec les Rashi et ensuite avec le reste de la connexion avec la paracha. Et on va voir qu'il y a beaucoup de personnages qui se connectent un dans l'autre. Ça veut dire, on va voir comment ça a été à travers le temps. Alors, tout d'abord, Rashi. Voilà que Korach, il vient et il commence à argumenter et dire que Moshe n'a pas le droit de faire qu'est-ce qu'il a fait, qui veut dire quoi? On a lu la semaine dernière, on a lu cette semaine, qu'il s'est pris, lui, le rôle du roi d'Israël, il a donné à son frère le rôle du grand prêtre, okay? Et ensuite il a nommé Elitzaphan ben Oziel, le petit cousin. Et là, Korach se révolte sur le tout. Okay? Et Moshe qui répond là-dessus, Vaïdaber el Korach vel kol adato les morts, et il parle à Korach à toute son assemblée en disant Boker, Veyoda Adonai et Asherlo, Vetakadosh Vikrivelav, c'est le matin qu'on sera la vérité, et qui Hachem veut plus. Vetasher Ifchar Bo Yakrivelav, et celui qui va être choisi, il va être proche d'Hachem. Alors, okay? Moshe dit, dans ce cas, le lendemain matin, Zot Asu, alors on va faire cela. Prenez pour vous des pelles, Korach vekol adato, Korach ainsi que toute l'assemblée. Okay? Et Rachid nous explique, Mara lomar laemkar, qu'est-ce que Moshe a vu en ça? Pourquoi il leur a dit ça? Pourquoi Moshe, il lui dit de faire ça? Amar lahem, dit Rachid, Moshe leur dit, Bedarke akum, chez le non-juif, yesh nimusim arbe, ou kmarim arbe, il y a beaucoup de coutumes, il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de têtes, beaucoup de toutes sortes de choses. Vekulam mitkabsim bait echad. Et tout le monde se rassemble dans une maison, malgré qu'il y a différentes positions chez eux. Mais nous, en lanu el Hashem echad. On a un seul Dieu. Le goïm, il peut avoir plusieurs dieux et ils se rassemblent quand même dans une maison. Par exemple, tu vas à l'aéroport et tu vas à une enseigne, maison de prière. Et tu vas à toutes sortes de religions là-bas, juifs, islam, chrétiens, toutes sortes de choses. Et ils se ramassent tout parce que c'est comme ça, maison de prière, c'est maison pour tout le monde. Okay? Nous, non. Nous, Hachem Echad, Hachem est un, Aaron Echad, un seul arche, okay? Torah Achat, une seule Torah, il n'y a pas de Torah, une seule Torah. Ou Mizbeach Echad, un seul autel, sacrifice. Vekohen Gadol Echad, et un seul grand prêtre. Ve'atem, mais vous, dit Moshe Rabbeinu, Reshnun, 250 ish, vous êtes 250 personnes. Mais Vakshim Kuuna Gdola, vous voulez tous être des grands prêtres, c'est impossible. Dit Moshe, Afani Rotze Bekar. Est-ce que vous ne croyez pas que moi, je vais être un grand Kohen aussi? Okay? Pourquoi? Vous savez que Moshe Rabbeinu était censé être Kohen. Seulement, quand il a refusé Hachem dans le buisson pendant 7 jours d'aller à la mission de sauver les Hébreux, Hachem lui a enlevé ce droit et il a passé ce droit à Aaron. Vous pensez que ça n'a pas fait mal à Moshe? Que lui n'a pas pu être Kohen Gadol? Kohen. Et s'il devient Kohen, automatiquement, il est Kohen Gadol. Okay? Et quand le Mishkan a été construit, la Gemara, la Torah et la Gemara nous enseignent que le 7 premiers jours du Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu qui servait comme le grand Kohen. Okay? Seulement la Gemara dans Masechet Yuma, elle a un débat. Quel habit il portait? Est-ce qu'il portait vraiment les habits du Kohen Gadol, les 8 habits, ou il portait la tunique simple du Kohen idiot, du Kohen régulier? Bon, c'est un débat, mais pour nous dire que Moshe a servi comme le grand prêtre pendant 7 jours. Et pourquoi c'était? Parce qu'Hachem voulait lui donner un goût. Il lui disait, tu sais Moshe, je t'ai enlevé ce poste. Alors dans ce cas, je te donnerai le goût de ce poste en faisant l'inauguration du temple. Et là, Parashat Shemini, qu'on a lu il y a peut-être 2 mois,
de Parashat Shmini qui parle Vaï Bayom Hashemini Kara Moshe le Aaron ou Banav ou Ziknei Israël. Moshe fait appel à Aaron, à ses enfants. Et Rachidi, il leur dit venez maintenant au 8e jour, c'est votre tour de prendre la place. Ça veut dire que pendant 7 jours, lui, il servait. Il a fait l'inauguration, c'était le grand prêtre, et après il a cédé la place pour Aaron et ses enfants. Dit Moshe à Korach, et vous ne croyez pas que moi je ne vais pas à ce poste? Afani Rotsebekar, mais moi qui a eu le goût, je voudrais bien d'être un Kohen Gadol, okay? Mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Kohen Gadol Echad. On peut avoir un seul Kohen Gadol. Et Hachem a dit que c'est Aaron, donc moi je ne conteste pas. Mais vous êtes Ran Anashim, vous êtes 250 personnes. Et vous Vakshim Kiuna Gdola, et vous demandez tous d'être grands prêtres. Impossible. Donc, comment on se teste? Comment on fait le test qui peut être Kohen Gadol? Okay? Ça veut dire que on ne peut pas faire un test de ADN parce que le Kohen Gadol n'a pas un ADN spécial. Il a l'ADN comme tout le Kohanim. Okay? Et on va expliquer que le ADN du Kohanim, okay, il n'est pas valable. Ce qui veut dire qu'apparemment, les Kohanim, ils ont un gène spécial. Okay? Ils ont un gène spécial XY, XY, ils ont un Y, ils ont un gène spécial que la famille Cohen. Et en vérité, si tu testes le Kohanim, tu vas voir que tout le Kohanim, ils l'ont. Alors, est-ce que si je teste quelqu'un et je trouve ce Y-là dans ce gène, est-ce que je peux le définir comme Cohen? Si lui, il ne sait pas qu'il est Cohen. Lui, son père n'a jamais fait Cohen, son grand-père n'a jamais été Cohen, lui non plus. Seulement, il est parti faire un test, comme tout le test. Il est parti faire un test d'ADN et on va, wow, il a le gène d'un Cohen. Est-ce que je peux le dire, dorénavant, tu montes le premier à la Torah, tu nous fais Birkat Kohanim, tout le service du Kohanim, tu le fais. Est-ce que je peux faire ça? Non. Parce que d'abord, le ADN, il n'est pas approuvé dans la halacha. Selon la Torah, le ADN n'est pas acceptable. Malgré que le ADN a été connu déjà, selon le Midrash, à David Amelech. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé au roi David? Le roi David, une fois, il y avait un enfant, que son père était très riche. Son père était très riche. Et malheureusement, la mère est décédée. Le papa a voyagé beaucoup. Et un de ces voyages, le papa est décédé. Quand le papa est décédé, ils l'ont ramené en Israël, tout ça. L'esclave, celui qui gérait la maison, il a pris la place et il a jeté le petit de la maison. Il a dit non, ton père, il m'a tout donné, tout ça. Et le petit était petit, il ne pouvait pas se défendre. Et là, le roi David, il entend cette histoire. Il convoque l'esclave et le petit chez lui au palais. Quand ils sont arrivés, il a dit qui est le fils, qui est l'héritier? Alors l'esclave dit c'est lui. Et le fils, il dit que c'est lui. Alors il leur a dit, écoutez, pour le prouver, il faut que vous ayez au cimetière, là où vous dites que votre père est enterré, vous m'emmenez un petit os. Et vous l'amenez et je vais prouver qui est le fils et qui n'est pas le fils. Donc, l'esclave a commencé à courir, le fils ne voulait pas aller. Il dit, comment? Déterrer le papa? C'est interdit. Tu ne veux pas déterrer un mort. Même s'il va tout perdre, il ne voulait pas le faire. Déjà là, David savait qui est le fils et qui est l'esclave. Parce que le fils ne voulait pas déterrer son père et l'esclave était prêt à le faire. OK? Mais quand l'esclave, oui, il a emmené un os, David Amelech, il a dit, s'il vous plaît, prenez une aiguille, piquez-vous le doigt et faites couler un peu de sang. Ils ont piqué le doigt, ils ont fait couler un peu de sang. Il a pris le sang de l'esclave, il a mis sur l'os et ça n'a rien donné. Le sang est resté par-dessus l'os. Okay? Il a pris le sang du fils, du vrai fils. Il a mis sur l'os. Le sang s'est absorbé dans l'os. Ça, c'était un ADN. Et David Amelech disait, voilà, moi, je savais déjà qui est le fils. Le fait que toi, tu es parti déterrer le monsieur, tu n'es pas le fils. Un fils ne déterre pas, surtout pas son père. Mais voilà une preuve d'ADN. Okay? Donc, le ADN a été connu déjà à l'époque de David. Mais
halachiquement, ce n'est pas acceptable. Et surtout chez le Kohen. Surtout chez le Kohen. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que dans la halakha, tout doit se faire selon un témoignage. Alpi shnaim edim yakum davar. On ne peut pas utiliser un ADN comme une preuve. Ça peut être une preuve supplémentaire, mais pas une preuve. Il nous faut deux témoins, deux témoins cachers qui témoignent. Donc, un ADN ne peut pas définir. Même ici, ça veut dire dans la loi civile, le ADN n'est pas reconnu à 100%. Il y a toujours un 0 point quelque chose, et je crois que la Cour ne prend pas ça en considération complète, à moins qu'il y ait des autres preuves qui s'accompagnent avec. Maintenant, le Kohanim, qui ont ce gène spécial de Y, okay? Imaginez-vous un Kohen, un vrai Kohen, il se marie avec une fille divorcée. Est-ce que c'est permis? Complètement non. Ils ont un enfant ensemble. Quel est le statut de ce fils? Ce n'est pas un Kohen. Il est halal. Halal parce qu'il a son père, il est en défaut avec cette fille, avec cette femme. Donc la relation a donné un enfant qui ne fait pas partie ça veut dire de la tribu de Kohanim. Alors il n'est plus Kohen. Cet enfant, il n'est plus Kohen. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez? Si on teste l'ADN de cet enfant, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner les gènes d'un Kohen, parce que le papa est un vrai Kohen. Mais le fils, il n'est pas Kohen, il n'est plus Kohen, à vie. Ni lui, ni ses enfants seront Kohen, à jamais, parce que la chaîne de Kohen a été coupée quand ce papa il s'est marié avec une fille divorcée. Donc, tous leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants vont porter un gène de Kohanim, mais ils ne sont pas Kohen. Donc, on ne peut pas se méfier, c'est ça, sur un ADN. On ne peut pas compter là-dessus. OK? Alors maintenant, Korach, il le veut, il veut être un grand prêtre. Okay? Alors, comment on prouve? Il y a 250 personnes. Comment on prouve qui est le vrai Kohen? Pas par ADN. Okay? On va le prouver par un acte qui fait le Kohen le jour de Kippour, ou chaque jour, peut-être chaque jour. Et on va voir à qui Hachem accepte son sacrifice, comme l'histoire de Caïn et Abel. Vous vous rappelez, Caïn a eu l'idée de se rapprocher de Dieu. Alors, il emmène un sacrifice. Dieu ne l'accepte pas. Abel copie Caïn. Il emmène son sacrifice et Hachem l'accepte. Donc, Moshe dit, vous êtes 250 personnes, vous voulez faire une épreuve, on va emmener un sacrifice qui s'appelle la Ketoret, qui est utilisé par le grand prêtre. Et on va voir à qui Hachem va choisir. Okay? Mais, une seconde, ce n'est pas Caïn et Abel ici. Pourquoi ce n'est pas Caïn et Abel? Caïn, il a emmené un sacrifice, Dieu ne l'a pas accepté. Comment il ne l'a pas accepté? Normalement, un feu doit descendre du ciel et consumer le sacrifice. Elle ne l'a pas fait. Hevel, il a mis un sacrifice, un feu descendu du ciel, il a consumé le sacrifice de Hebel. Ici, ça va être différent. Un feu va descendre et elle va consumer des hommes. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui vont mourir. Okay? Alors il dit voilà. Helachem, voilà pour vous. Tashmish Chaviv Mikol, le meilleur sacrifice du tout. Hiya Ketoret, c'est la Ketoret. Hiya Chaviva Mikol Akorbanot, c'est le sacrifice le plus accepté, agrémenté de tous les sacrifices. Mais, dit Moshe, Vesam Hamavet, le poison de la mort, Natun Betocho est dedans. Voilà, regardez. Shebon Isrefu, Nadav et Avihu. Avec ça, Nadav et Avihu. Oui, qui a emmené 2 pelles avec du feu et avec la Ketoret, ils ont été brûlés avec. Les Fikar, Itrabaem. Moshe les avertit. Ve'aya Aish Asher Yivchar Adonai, Hu Akadosh. L'homme qui va être choisi, ça va être l'homme saint. Ça va être lui qui est proche d'Hachem.
Oui. Alors, Rachid dit, c'est normal, non? 250 personnes, ils emmènent des pelles, Aaron emmène une pelle, celui que le feu va l'accepter, c'est lui qui a été choisi, c'est normal. Alors pourquoi Moshe lui dit ça? Pourquoi il a besoin de spécifier ça? Non, attention, elle a Amar lahem Moshe, leur dit Moshe, Areni omer lachem, je vous avertis, Shelo titraïvu, que vous ne mettez pas en danger. Mi shivchar bo chai, celui qui va être choisi, il sortira vivant, vekullechem, et le reste, ovedim, seront morts. Donc, c'est à vous à choisir. Je vous donne le choix. Si vous acceptez de faire la Kétoret, sachez qu'il y a un seul vivant sur 251 personnes. Un seul sur 200. Alors maintenant, est-ce que vous voudrez le faire? Okay? Alors il dit, la Torah dit, il dit ici, Korach, okay? Rav Lachem, pardon, il dit à Moshe Rabbeinu, Rav Lachem ben Levi, qu'est-ce que c'est Rav Lachem? Il dit, Davar Gador Amat Lachem, je vous ai dit quelque chose de très grand et de très dangereux. Velo tipshim ayu, shekach itra baim vekiblo aleem le karev. Quelle idée il y a derrière quand tu entends que tu n'as aucune chance d'être choisi et quand même tu acceptes de mourir? Et là, ils ont fauté avec leur âme. Chez Nehemar, comme la Torah va dire plus tard dans le chapitre plus tard, et ils ont péché avec leur âme. Ça veut dire quoi, pécher avec une âme? L'âme voulait tellement s'approcher d'Hachem que l'âme était prête à partir comme martyr. Exactement qu'est-ce qui est arrivé à Nadav et à Avihu, les enfants d'Aaron. Ils savaient que c'est dangereux de faire la Kétoret. Mais ils voulaient tellement s'approcher, Bekir Vatam Lifnei Hachem, et ils voulaient s'approcher d'Hachem davantage, et ils ont dit, ça vaut la peine même de mourir, rien qu'avoir ce quelques secondes de rapprochement vers Hachem. Ça veut dire, eux aussi, ils voulaient mourir, ça veut dire, ils étaient prêts à mourir. Mais ils ont dit, quand tu meurs avec un feu qui vient du ciel, le feu vient du ciel, elle te brûle, au moment qu'elle te brûle, tu es proche d'Hachem, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir ce rapprochement vers Hachem. Mais la Torah dit, ça c'est du suicide. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu as un temps de le faire. Le temps de le faire, c'est juste avant de quitter ce monde, tu t'approches d'Hachem. Mais pendant toute une vie, tu peux être proche d'Hachem. Peut-être pas autant qu'ils voulaient, mais tu es proche d'Hachem. Mais eux, ils étaient prêts à mourir et ça, c'est du suicide. OK. Ça, c'était leurs idées, 250 hommes. Mais Rachid veut comprendre, le Korach, chez Piqué Achaya, lui, il était le plus smart de tout. Il était un homme très, 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 très sage. Mara'a, l'ishtudzo, qu'est-ce que lui a été emmené à faire cette bêtise, d'emmener la pelle quand il sait qu'il va mourir? Dit Rachid, Eno et Ato, c'est son œil qui l'a trompé. Ra'a, Shalshelet Gdola Yotzet Mimeno, il a vu une grande chaîne de tzadikim sortir de lui, et qui est sorti à la fin? Shmuel, le prophète Samuel, Shmuel, Sheshakul, Moshe et Aaron, qui est équivalent à la taille, ça veut dire à la grandeur spirituelle de Moshe et Aaron. Amar, Shmuel dit, Bishvilo aninimlat, c'est grâce à lui, je vais être sauvé. Parce que s'il doit naître et Korach va mourir, comment il va naître? Donc, Korach, il a compris, pour que Shmuel naisse, il est obligé de rester vivant. Alors, il a dit, c'est moi. Okay? Tov. Maintenant, je vais m'arrêter ici, une seconde. Et voilà, on va voir quelque chose. Regardez ici, l'arbre généalogique de la famille Lévi. On a fait un peu de le cours précédent.
Mais on va continuer l'arbre un peu plus loin. La semaine dernière, ça veut dire le lundi, on a fait d'ici jusqu'à ici. Aujourd'hui, on va continuer à Korach, les descendants de Korach. Okay? Alors voilà, on a Lévi, on a Yaakov en vérité, Yaakov. Mais Yaakov dit, ne me comptez pas dans cette histoire. Ok, alors on a Lévi. Lévi, il a 3 enfants, Gershon, Kehat, Umrari. Les 3 enfants qui vont servir dans le Mishkan. Très bon. Kehat ici, c'est un des plus importants de Lévi. Pourquoi? C'est eux qui ont transporté l'arche sainte et comment on appelle ça, les ustensiles sacrés du Mishkan, la menorah, la table au nord et comment on appelle ça, le petit autel au nord, plus le rideau, la parochette. Okay? Alors, Kehat, il a 4 enfants. Amram, qui est papa de Moshe et Aaron. Itzar, qui est papa de Korach, Nefeg, Zichri. Ça veut dire Korach, il a 2 frères, Nefeg et Zichri. Et après, Kehat, il a aussi Hebron et Uziel. Très bien. Alors, on va, Lévi, tout ce qui est en bleu. Lévi, Kehat, Itzar, Korach. Quels sont les enfants de Korach? Assir, Elkana, Avi Asaph. Assir, Elkana, Avi Asaph. Dans le Tehillim, vous allez rencontrer Avi Asaph, beaucoup. Ou sur le nom, Mizmor le Asaph, pas Avi Asaph, okay? Vous allez le trouver sur le nom Asaph. Mizmor le Asaph, Elokim, Baou, Goim, Benachalatecha, Timu etechal Kochecha. Vous allez trouver Shir Mizmor Libne Korach, un cantique aux enfants de Korach. Vous allez trouver plusieurs Mizmor qui ont été composés par les 3 frères, Assir, Elkana, Asaf, les enfants de Korach. Très bon. Maintenant, j'agrandis un peu. Regardez ici. Les enfants de Avi Asaph, ou Asaph, Avi Asaph, qui sont les enfants? Ve'ele, Aomdim. Voilà ce qui est les générations qui sont venues après. Ubneem, Ibnea Keati, les enfants de Keati. N'oublions pas qu'ils descendent tous de Kehat. Kehat, Itzhar, Korach, Avi Asaph. Donc, voilà ceux qui sont venus de Keati. Eman, Maskil Eman Aizrachi. Eman, Hameshorer. Oui. Eman, le chanteur. Qu'est-ce qui faisait le Lévi dans le temple? Quel était leur service? Le chant. Ils chantaient. Au moment qu'on le sacrifiait, eux, ils étaient sur l'estrade, sur les escaliers là-bas, en train de chanter. C'était des meshorerim, des chanteurs. Ils agrémentaient le sacrifice qui se faisait. Alors voilà qu'on trouve que les 2 enfants de Keati, dans la génération d'Avi Asaph, il est né Eman Hameshorer, Eman le chanteur, Lévi. Il était le fils de Yoël, okay? Et il était fils de Shemuel, okay? Fils de Shemuel, qui était le fils de Elkana, okay? Et il est venu okay? De Aviasaph ben Korach, fils de Korach. Donc, ça, c'est la lignée de Korach. Korach, il avait Aviasaph, qui après quelques générations a eu Elkana, qui après quelques générations a eu Shemuel, qui après quelques générations a eu Yoël, et après Eman Hameshorer. Tout ça, c'est des Lévites. OK? Maintenant, il faut se poser une question. Voilà. La question, quand on lit les prophètes, okay? Ça, c'est une haftara qui se lit Rosh Hashanah. C'est une haftara cette haftara, quand on la lit, c'est une ségoula pour avoir des enfants. Les femmes qui sont stériles ou des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, on leur dit que quand le Shabbat, le vendredi après-midi, juste avant que le Shabbat rentre, et la femme a allumé ses bougies de Shabbat,
le vendredi, alors qu'on lui dit lis la haftara, on dit à la femme lis la haftara de Chana. Chana, c'est la mère de Shemuel. Okay? Voilà. Dans cette haftara, il est écrit Vaihi Ish Echad, il y avait un homme, Mehar Ephraim. Okay? Il venait de la montagne de Ephraim. Okay? Alors une seconde. S'il vient de la montagne de Ephraim, de quelle tribu il est? De Ephraim. Alors, comment est-ce que Shmuel est un Lévi? On dit que Shmuel, il est venu de Korach, et Korach est un Lévi. Mais si son papa, Elkana, il vient de Har Ephraim, comment est-ce possible que Shmuel est un Lévi? Son papa est de la tribu d'Ephraim. Oui. Alors il dit ici, Minaramataim, voilà ici, Minaramataim Tsofim. Tsofim veut dire Shem Mishpachat Tzuf. Et Tzuf, avotav shel Tzuf, skeno shel Shmuel. Ok. Alors il dit ici, non. Le papa de Shmuel n'était pas de la tribu d'Ephraim. Il habitait dans la région d'Ephraim, sur la montagne d'Ephraim. Ephraim avait une montagne et le papa habitait là-bas. Il dit, comment ça se fait? Les Lévis avaient leur ville. Non. Il dit ici, Vetsouf, le grand-père de la famille qui s'appelait Tsouf, Ubanav et ses enfants, Alchum Me'ar Ephraim, oui, ils sont partis de la montagne d'Ephraim, Venitiashvu, oui, et ils se sont installés dans deux collines, Minaramataim, Sofim, dans deux collines qui s'appelaient Tsouf. Et c'est là que la famille a eu le nom Tsouf. Mais il se reste que Shmuel est un Lévi. Son papa Elkana est un Lévi. Seulement, ils ont habité dans la région de Ephraim. Et dans la région d'Ephraim, il y avait une section pour le Lévi. Et c'est là-bas qu'ils ont habité. Mais il reste toujours Lévi. OK? Maintenant, regardez. Ici. Oui. Il dit ici, qu'est-ce qui était exactement l'histoire de Shmuel? Qu'est-ce qui était l'histoire de Shmuel? Shmuel est né après plusieurs années de stérilité. À sa maman, Chana, après plusieurs années qu'elle était stérile, voilà qu'Hachem a écouté sa prière et elle accouche Shmuel. Elle demande à Hachem si elle peut le garder le temps de l'allaiter. Et à l'époque, ils allaitaient les bébés 24 mois, 2 ans. OK? Elle a fait un éder qu'à la fin de 2 ans, elle emmènera cet enfant au temple et c'est là-bas que cet enfant restera pour le reste de sa vie. C'est là-bas qu'elle a dédié. Vous savez qu'au Maroc, des femmes, il y avait beaucoup de femmes qui accouchaient et puisqu'il y avait beaucoup de maladies et beaucoup de toutes sortes de bactéries et de microbes et ils n'avaient pas de vaccins, malheureusement, beaucoup de ces enfants sont morts. Il y avait des femmes qui perdaient un enfant après l'autre, après l'autre. Alors, il y avait beaucoup de choses que les femmes faisaient, beaucoup de ségoulottes que les femmes faisaient pour garder l'enfant. Par exemple, il y a dans les montagnes du Maroc, dans le Chleu, eux, ils mettaient une boucle d'oreille. Ça veut dire que quand la femme perdait quelques enfants, 2, 3 enfants, alors à l'enfant qui est né, il mettait une boucle d'oreille comme si c'était un esclave. À qui on perce l'oreille? À un esclave. Comme si c'était l'esclave d'Hachem. Okay? Et vous allez voir, une fois je parlais à un jeune, je lui dis, dis-moi, pourquoi tu as une boucle d'oreille? Tu es un esclave? Il dit, non, moi j'ai vu une photo d'un grand rabbin chez nous à la maison, il avait une boucle d'oreille. Et ce rabbin était de la famille Abu Hatzera. Zechet Salim Ikadosh le Bracha. Je lui dis, oui, mais est-ce que tu sais pourquoi il a la boucle d'oreille? Tu crois qu'il voulait être à la mode comme toi? Est-ce qu'il a l'air comme toi? Est-ce qu'il a l'air comme toi? Pas du tout. Shamaim va'aretz. Alors pourquoi il met une boucle d'oreille? Il dit, je ne sais pas. Il dit, est-ce qu'il y avait la mode de boucle d'oreille depuis? Il dit, non. Alors pourquoi? Tu as jamais posé la question. Il dit, pourquoi? Parce que sa mère, elle perdait beaucoup d'enfants. Et la ségoula, c'était de mettre une boucle d'oreille. Et là, le bébé restait avec ça toute sa vie. Alors, il y a des photos des rabbins, des kabbalistes, pas des rabbins, des kabbalistes, des gens de la Torah avec une boucle d'oreille.
Alors, ce jeune-là, je lui dis, quand tu vas être kabbaliste, je te permettrai de mettre une boucle d'oreille. Mais tant que tu n'es pas kabbaliste, on lève la boucle. OK? Des mamans qui appelaient leurs enfants Mahlouf. Mahlouf, c'est échanger. Ça veut dire qu'Hachem lui échange son mazal, son enfant, et qu'il lui reste ce bébé à vivre. Alors, beaucoup de bébés avec le nom Mahlouf, c'était des bébés que la maman perdait ses enfants, et après, elle a décidé d'appeler son bébé Mahlouf. Et plusieurs fois, ça a tenu, et les bébés restaient vivants, et les frères après sont restés vivants. Troisième chose qu'il faisait, il dédiait l'enfant à la Chevra Kadisha, à Rabbi Shimon Bar Yochai et à Rabbi Meir Balanes, qui veut dire que la maman, quand elle a couché le bébé, elle disait, c'est pas mon bébé, ça c'est le bébé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou elle disait, ça c'est le bébé de Rabbi Meir Balanes. Ou elle disait, ça c'est le bébé qui appartient à la Chevra Kadisha. Donc, s'il y a un décret sur cette maman qu'elle perd ses enfants, le bébé n'est pas à elle. Okay? Et ce bébé-là sont restés dédiés à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, les parents faisaient la Iloula, c'était le bébé. Hana, il a fait la même chose. Pendant des années qu'elle était stérile, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un neder, qui si Hachem lui donne un bébé, elle va le dédier au temple. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Le jour que Shmuel, il avait 2 ans, elle a pris avec un grand taureau, avec des sacrifices, avec tout ce qu'il faut, et l'a emmené au Beth Amikdash. Et là-bas, il y avait un grand prêtre tzaddik qui s'appelait Eli. Elle a dit, voilà, ça c'est votre bébé, garde-le. Et Shmuel, il a grandi, oui, il a grandi dans le Beth Amikdash, dans le temple. Okay? Maintenant, puisqu'il est Lévi, il avait le droit d'y être. C'était de la famille Lévi. Alors, il avait le droit de grandir là-bas et être là-bas. Et ici, voilà, regardez la flèche ici. Ve'hana'ar aya mesharet et Adonai et pene Eli HaKohen. Il servait Hachem et il servait devant Eli, le grand prêtre, Eli HaKohen. Mais Eli, il avait 2 enfants. Ou Bnei Eli, et les enfants de Eli étaient ils étaient Belial, Velo Yadou et Hashem, n'ont pas suivi le trace de la Torah et d'Hachem. Okay? Et ici c'est écrit, Ve'anahar, mais lui, Shmuel, Aya Mesharet et Hashem, il servait Hachem. Okay? Alors, c'est quoi, quelle était la faute de ces 2 enfants de Élie? Qu'est-ce qui était la faute? La Gemara dit tout d'abord qu'il demandait aux gens de leur donner des sacrifices. Alors il dit, toi tu as emmené un taureau, tu sais que je mérite d'avoir ça et ça et ça. Et l'autre il dit, tu sais, tu vas me donner la laine, tu vas me donner ça. Il demandait avec la bouche. Okay? La Gemara dit c'était faux. Deuxième chose, il faisait du favorisme. Qui veut dire que quelqu'un qui venait un taureau, il était au bout de la ligne, parce qu'il y avait des gens qui venaient, et il y avait toute une ligne à attendre. Alors qu'est-ce qu'il disait? Ouais, le gars avec le taureau, viens ici. C'est ton tour, viens. Après, le gars qui emmenait 3-4 moutons. Oui, toi, viens aussi, viens. Okay? Mais des gens pauvres qui emmenaient de la pâte, ils leur laissaient là-bas toute la journée. Et ce n'était pas ça. Le plus grand problème qu'on leur reproche, que la Torah leur reproche, c'est quoi? Les femmes accouchées, qui venaient juste après l'accouchement pour emmener leur sacrifice. Parce que la femme, après 7 jours pour un garçon et 14 jours pour une fille, la femme qui a un garçon, elle compte 7 jours, plus 33 jours, et au 40e jour, elle vient emmener 2 tourterelles, 2 oiseaux au Beth Amikdash, et là, elle est permise de retourner avec son mari. La femme qui a une fille, elle compte 2 semaines, 14 jours, plus 66 jours. Et là, elle emmène ses sacrifices. Quand les femmes venaient au Beth Amikdash, et le petit tourterelle, il voyait des oiseaux, il dit, qu'est-ce qu'il y a à manger dans l'oiseau? Il n'y a rien, ça va sur l'autel et tout ça. Il laissait les femmes attendre. Il laissait les femmes dans la ligne toute une journée, et des fois 2 jours. La Torah dit, le fait qu'ils n'ont pas accepté ces femmes, qui étaient en ligne, qui avaient tout le droit de passer dans la ligne, et ils étaient en première ligne, mais ils leur ont laissé d'attendre, et des fois ces femmes-là ne pouvaient pas retourner chez elles pendant 2-3 jours, et elles ne pouvaient pas retourner à leur mari
Okay? La Torah écrit quelque chose de très fort sur les enfants de Élie. Okay? Hophni et Pinchas, la Torah dit qu'ils ont couché les femmes. Et la Gemara dit, Chas v'shalom, à tel point, ils ont couché les femmes. Non, la Gemara dit non. C'est considéré comme s'ils avaient couché ces femmes. Pourquoi? Parce qu'ils laissaient ces femmes attendre et pas retourner avec leur mari. Il fallait accepter ces femmes. Okay? Pas leur faire faveur, mais au moins, quand ils étaient en ligne et c'était leur tour, il fallait les accepter et pas les repousser parce que le sacrifice est trop petit pour vous. Okay? Alors voilà, les enfants de Élie, leur péché était très grave, grand, devant Hachem, et péné Hachem. Et Shmuel, qu'est-ce qui va arriver? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Shmuel va prendre la place. Voilà, regardez ici. Vaïgdal anar Shmuel im Hashem. Et Shmuel a grandi dans le temple avec Hashem. Ve'eli zaken meod. Eli était très âgé déjà. Eli était grand le prêtre. Il était zaken meod. Ve'shama et kol asher ya'asu banav. Le kol Israël. Il a entendu qu'est-ce que ses enfants sont en train de faire le mal à tout Am Israël. Ve'et asher ishkavun et anashim. Qui couchait avec les femmes. Atzovot petach ol moed. Qui venait ol moed. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem donne la prophétie à Shmuel. Et d'une sorte, Shmuel repousse les deux enfants de Élie à Cohen. Il devient plus important, oui, et il repousse les deux enfants de Élie. Analysons ce passage. Shmuel repousse les deux enfants de Élie. Qu'est-ce qu'il est, Shmuel? Lévi. Les enfants de Élie, Cohen. Donc Shmuel a repoussé, Lévi a repoussé Cohen. Qu'est-ce que ça rappelle? Qu'est-ce qu'il voulait Korach, le grand-père, faire? Le Korach qui était Lévi, il voulait repousser Aaron à Cohen. Et c'est ça, maintenant vous allez comprendre bien le Rashi. Je retourne au Rashi. Le Korach, Shipike Achaya, lui qui était smart, Ma ra'a leshtutze. Comment il a pu accepter cette condition de Moshe Rabbeinu d'emmener 250 pelles quand il sait qu'il n'y a aucune chance qu'il sortira vivant? Le seul qui a une chance, Aaron, lui peut-être, mais c'est une chance de 50%. Le 250, on ne parle pas. Rashi nous a dit déjà, Chatou al-nafshotam. Ils se sont suicidés. Eux, on n'en parle pas, c'est du suicide. Mais Korach Mara'a l'ishtudzo, qu'est-ce qui l'a emmené à ça? Il savait que c'était un danger, il avait 50% seulement, il a de chance. Eno itato. Il a mal vu une vision, il a vu une vision loin, il a vu une vision très très loin. Mais cette vision, il lui a trompé. Qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a shalshelet gdola et cette mimeno. Une grande chaîne de tzadikim qui sort de lui, de la famille de Lévi. Et qui sort de lui à la fin de cette chaîne? Shmuel, le prophète, Samuel, Shmuel, Sheshakul, Keneged Moshe et Aaron, qui est comparé comme Moshe et Aaron, Amar. Alors Shmuel dit, Bishvilo, c'est grâce à lui, Aninimlat, je vais être sauvé, je ne vais pas être brûlé par la Kotoret. C'est grâce à lui. Bien? Comment grâce à lui? Voilà qu'on vient d'expliquer comment. Parce que Shmuel, qui était Lévi, a repoussé les deux enfants de Élie à Cohen Agadol, Élie et Hophni et Pinchas. Donc, le grand-grand-père, l'arrière-grand-père qui est Korach, il va faire la même chose. Il va repousser Aaron à Cohen. Il a dit, si Shmuel l'a fait, mon petit arrière-petit-fils, moi je suis capable de le faire. Et c'est ça, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Vous savez pourquoi il s'est trompé? Parce que son arrière-petit-fils, Shemuel, qui a pu le faire, parce que Dieu lui a donné la chance de le faire, pour faire le tikkun de Korach, la réparation de Korach.
Korach qui voulait repousser Aaron et qu'il a échoué, il s'est fait brûler, il s'est fait engloutir de la terre. Hachem a fait que son arrière-petit-fils fasse le tikkun de son arrière-grand-père, Korach, pour que ce qu'il voulait faire, qu'il a échoué, voilà, a été réussi. Mais Korach, qu'il a vu ça, il l'a pas vu comme tikkun. Il pensait que lui aussi pourra faire la même chose comme son arrière-petit-fils. Mais non, son œil l'a trompé. Ce qu'il a fait Shmuel, c'était un tikkun. Et ce n'était pas quelque chose qui se fait normalement, qu'un Lévi repousse un Kohen. Même Moshe Rabbeinu, qui était censé d'être Kohen, et qu'on lui a pris cette position, et qu'on lui a donné la chance, Hachem lui a donné la chance pendant 7 jours d'inauguration d'être le Kohen Gadol, le grand prêtre. Après 7 jours, il a cédé la place. Parce que Aaron, c'est le seul qui a été choisi par Hachem d'être le grand prêtre, le grand Kohen. Vous comprenez? Tout ça, c'est du tikkun. Tikkun, ça veut dire, deux fois, il arrive qu'une personne. Alors? Oui. Pardonner? Un tikkun? Non. Tikkun, ça veut dire réparation. Ah, réparation. Ça veut dire quelque chose qui a été fait, qui a été mal fait. Et on donne la chance à le réparer. Donc, il y a 2 manières de tikkun, 2 réparations. Ou l'âme de la personne elle-même se réincarne dans une autre génération pour faire le tikkun. Et voilà, on a donné déjà l'exemple lundi, je répète sûrement l'exemple qu'on a donné, Moshe et Korach. D'où, quelle était la souche et la source de l'âme de Moshe Rabbeinu? Il remonte jusqu'à Hebel, le fils de Adam. Quelle était la source et la souche de l'âme de Korach? Il remonte en arrière jusqu'à Adam Arishon. C'était la neshama de Caïn. Qu'est-ce qui est arrivé à cette époque de Caïn et Hebel? Caïn, il s'est levé, il a tué son frère Hebel. Qu'est-ce qui est arrivé après, juste qu'il a tué? La terre s'ouvre et la terre avale Hebel. Dieu, il vient, il dit à la terre, de quel droit tu t'es ouvert pour avaler un tzaddik? Il fallait le savoir. Parce que quand je demandais à Caïn, où est ton frère? Qu'est-ce que Caïn me dit? Est-ce que je suis le gardien de mon frère, moi? Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est passé. Hein? Et Hachem, tu dis, comment tu dis ça? Moi, je l'entends crier à lui et à ses enfants, ses petits-enfants de la terre. Il est en train de crier la terre. Pourquoi Hachem il dit, j'entends le cri de ses enfants et ses petits-enfants, arrière-petits-enfants de la terre? Parce que ça, un jour, doit être réparé. Regardez combien des années ça a pris. Combien des années ça a pris? Vous savez combien d'années ça a pris? 2450 ans. Cette faute de Caïn d'avoir tué son frère Hevel va se réparer rien qu'après 2450 ans. Quand il y aura 2 tzaddik qui vont naître, un s'appelle Moshe Rabbeinu, un s'appelle Korach, et dans le désert, Korach, il essaye d'aller contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il prie Hachem. Hachem, si j'ai raison, et si lui il a tort, ouvrez la terre pour qu'elle engloutit Korach. Cette fois, c'est le contraire qui est arrivé. C'est Korach qui était la réincarnation de l'âme de Caïn qui va être sous terre, et c'est Hebel qu'avec réincarnation qui est Moshe Rabbeinu qui reste sous terre. Okay? Et là, la terre elle-même, elle se répare parce que Dieu lui a rapproché. Regardez Bereshit, Dieu reproche la terre. Pourquoi tu t'es ouverte pour engloutir le tzaddik? Tu n'avais pas le droit de le faire. Okay? Et Rashi nous explique là-bas dans Bereshit que Hachem ne voulait pas punir la terre tout de suite. Il a attendu qu'Adam et Ève, ils mangent de fruits interdits, et là, il a puni la terre. OK? Alors, pour vous dire,
c'est tout des réincarnations, c'est tout des réparations. Donc, Shmuel, qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette histoire? La réparation de son arrière-arrière-grand-père, Korach. Korach qui voulait repousser le grand prêtre, qui est Aaron, okay? Il voulait mal faire. Okay? Alors vient son père arrière-arrière-petit-fils et il repousse, mais il repousse selon l'ordre d'Hachem. Car les enfants du Cohen n'étaient pas bien, ne sont pas conduits comme il faut. Et là, Shmuel avait la force de le repousser. Mais Aaron, c'est un tzaddik. Les deux enfants d'Aaron, Elazar et Tamar, c'est des tzaddikim. Pourquoi tu veux le repousser? Il n'y a aucune raison de le repousser. Donc, c'était une question de temps. Qu'est-ce que ça veut dire question de temps? On a expliqué. Lui, il n'était pas censé de prendre la grande prêtrise. Korach était censé de prendre la place de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe va quitter, parce qu'il ne peut pas rentrer en Israël, Korach va reprendre la relève. Comme on a vu la dernière fois, Tzadik, Katamar, Iprach, ce verset, les dernières lettres de ce verset, Tzadik, dernière lettre, c'est Kouf, Katamar, dernière lettre, c'est Resh, Ifrach, fleurira, dernière lettre, c'est Chet, Kouf, Resh, Chet, Korach. Il aurait dû, comme ce palmier qui pousse et qui pousse et qui pousse et qui donne des bonnes dates, il aurait dû être le haut chef spirituel d'Israël après Moshe Rabbeinu. Mais il a précipité les choses pour nous dire on n'a pas le droit de pousser le temps, parce que si tu essaies de pousser le temps, c'est le temps qui te pousse. Exact. Laisse les choses se dérouler d'elles-mêmes et tout ce qui doit arriver, ça va arriver. N'essaie pas de précipiter, n'essaie pas d'anticiper, n'essaie pas de faire des choses que tu crois qui sont bien. Laisse Hachem faire le nécessaire. Et c'est ça. Alors aujourd'hui, dans le cours, c'est qu'on a vu, et c'est que je voulais passer comme message, que ce n'est pas rien que pour dire, OK, il a vu Shmuel sortir de lui, et Shmuel, c'est un tzaddik comparé à Moshe. Ça, c'est le pshat. C'est plus loin que ça. Shmuel, il a repoussé deux Kohanim, Chofni, Eliou, Chofni, et Pinchas ve Chofni. Et Korach, il a essayé de faire la même chose. Korach, il a échoué parce que Aaron, c'était un tzaddik, il n'y avait pas de raison de le repousser. Shmuel, il a pu le faire parce que les deux Kohanim ne se conduisaient pas selon le bon derrière. Alors, il est venu faire la réparation. Alors, ça, à la fin, tout a été réparé. L'âme de Ebel a été réparée par Moshe Rabbeinu. L'âme de Caïn a été réparée par Korach, il était un glutidonateur. Et l'âme de Korach va être réparée une deuxième fois par son arrière-petit-fils qui est Shemuel, qui va repousser Chofni et Pinchas. Alors pour vous dire, si on regarde la Torah, plusieurs passages sont des réincarnations et des réparations. Par exemple, dit le Havat Chaim HaShalem, il dit la génération du déluge. Quand Hachem a emmené le déluge, cette génération a disparu. Mais c'était tout un monde qui a disparu. Est-ce que vous croyez qu'Hachem va le laisser comme ça? Non. Hachem leur a donné une deuxième chance. Ou 10 générations plus tard. On va dire que une génération c'est 40 ans, 10 générations, 400 ans plus tard. Hachem fait réincarner toute une génération du déluge dans une nouvelle génération. Quelle était cette nouvelle génération? La génération qui a construit la tour de Babel. Il leur a réincarné là-bas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont construire une tour pour aller se faire la guerre contre Dieu. Quelle était leur faute? Leur faute était qu'ils étaient pervers. Kiraba ra'at à Adam ba'aretz. Car l'homme, ses péchés sont trop sur terre. Hachem efface la terre, on met un déluge, Noach. Et après, qu'est-ce qui sort de ça? Une nouvelle génération qui va aller contre Dieu, construire une tour pour aller au ciel, pour faire la guerre contre Dieu. Ah oui, c'est vrai. Comment tu comprends ça? Hachem te donne une chance de te réparer
Et toi, et toi, tu es venu une deuxième fois et tu vas aller contre lui au lieu de se réparer. Au lieu de se réparer, tu vas aller contre lui. Ça, c'est Hachem donne toujours la chance, il faut savoir. Mais il faut utiliser cette chance. Donc, le Rav Ben Ishraï nous enseigne quelque chose. Dans le Talmud, dit le Rav Ben Ishraï, dans le Talmud, on trouve quelquefois que le rabbin entre eux, se demandait la question. Dis-moi, Kvod Harav, ton papa, il faisait attention à quelle mitzvah? Dit le Rav Ben Ishraï, pourquoi ils se demandaient cette question un à l'autre? Ton papa, il faisait attention à quelle mitzvah? Ça veut dire que toujours, il y a une mitzvah qui est favorite à nos yeux. Par exemple, ce soir, il y a quelqu'un qui vient, il me dit, c'est Rosh Chodesh ce soir. Je lui dis oui. Il me dit, tu sais, lui, il ne vient pas à la synagogue souvent. Il vient Shabbat de temps en temps, le matin. Il me dit, mais Rosh Chodesh, je viens. Je lui dis, pourquoi tu viens? Il dit, parce que j'adore le mizmor Barechi Nafshi et Adonai. Adonai Elohai Gadal Tamod. Il adore ce mizmor. Rien que pour ce psaume, ce mizmor qu'on dit juste avant Arvit, il vient à Arvit. Donc, chacun, il aime quelque chose. Alors, il se demandait, ton papa, il aime quoi? Il se demandait entre eux. Mais dit le Rabbi Ishraï, pourquoi? Qu'est-ce que ça te donne de savoir? Dit le Rabbi Ishraï, quand il y a une mitzvah qui t'attire, cette mitzvah, c'est ton tikkun. Ça veut dire que tu étais là, comme dit le Harizal, depuis il y a 500 ans déjà, toutes les âmes qui viennent sur terre, tout le bébé qui naît sur terre, c'est des âmes qui ont été déjà là. Et ils retournent dans ce monde pour se faire réparer. Dit le Rav Ben Ishraï, qui a vécu il y a 102 ans, il dit le Rav Ben Ishraï, quand tu vois que tu es attiré par une mitzvah, cette mitzvah t'appelle, ça c'est une mitzvah que tu as manqué de l'autre génération. Et tu es venu dans cette génération pour la réparer. Donc, colle-toi à cette mitzvah et essaie de la pratiquer au maximum. Va étudier à propos de cette mitzvah. Va étudier comment on applique cette mitzvah. Va courir à appliquer cette mitzvah, car c'est ton tikkun de ton âme. Et c'est pour ça qu'il s'est demandé quelle mitzvah ton père faisait attention pour savoir pourquoi ton père, son âme est retournée sur terre, pour quelle mitzvah. Donc, il y a toujours chacun de nous. Il y a une ou deux ou trois mitzvot qui sont très favoris pour lui. Il y en a qui aiment donner la tzedaka, il y en a qui aiment faire la prière, il y en a qui aiment visiter les malades, il y en a qui... Chacun, il aime quelque chose d'autre. Mais cette mitzvah que tu aimes, va l'étudier, va la pratiquer. Si tu es attiré par cette mitzvah et c'est ta favorite, c'est parce que c'est ton tikkun de ton âme. Alors, Hashem, que chacun se renforce dans le mitzvot. Il faut tout faire, tous les mitzvot. Mais au moins, celle qui nous attire le plus, parce que c'est le tikkun, c'est la réparation de chacun des âmes. Baruch Adonai Leolam. Amen. 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 Rapide, une question.